Salut, c'est Greg, vous êtes sur la chaîne des apprentis voyageurs dans laquelle je vous donne des astuces, des conseils et des itinéraires pour découvrir le monde par vous-même. On va continuer avec notre petite série sur l'Argentine et aujourd'hui je vais vous parler de Salta. Alors, après être arrivé en Argentine, il y a de grandes chances, si vous faites une visite du pays du nord au sud, que votre première destination soit Salta. Parce qu'effectivement, il y a deux boucles à faire avec une voiture de location. À Salta, une au nord, une au sud, et aujourd'hui, on va parler de celle du nord. Pour ça, je vais m'aider de mon guide que j'ai créé pour vous, pour pouvoir faire un voyage de 3 semaines en Argentine. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ce guide, je l'ai testé sur place et je l'ai mis à jour. Donc je vais pouvoir vous le partager maintenant. Alors cette boucle, donc il faut déjà vous louer une voiture, ça c'est clair, pour plusieurs jours. Vous aurez donc toutes les informations dans mon guide avec un loueur que je vous conseille. Vous allez commencer par prendre la route du Nord. Et la route du Nord, vous allez prendre la route 9. C'est une route un peu touristique avec pas mal de virages, mais qui vaut le coup. Pour le retour, on prendra une route beaucoup plus roulante. Mais pour le début de cette boucle, on va profiter des paysages et on va commencer par passer par cette route 9. La première destination à rejoindre est San Salvador de Jujuy. Ça doit se dire à peu près comme ça. Ici, vous allez pouvoir faire une première étape selon votre heure d'arrivée. Si vous êtes arrivé avec un avion, par exemple le matin à Salta, le temps de prendre la voiture, de partir, etc., ça peut être sympa. Mais sinon, vous pouvez continuer. San Salvador de Jujuy, c'est pas forcément une destination... il n'y a pas grand chose à voir en fait. Mais nous, ça nous a permis de faire une étape avant de partir au petit matin vers autre chose. Et le autre chose, c'est Humahuaca. Humahuaca présente un intérêt principal. Alors Humahuaca, elle se trouve environ à 2 bonnes heures de route, 2h30 de route de San Salvador. Des routes qui sont faciles, très praticables, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ça va vous amener à El Hornocal. El Hornocal, c'est en fait un espèce d'énorme massif de montagne avec des formes un peu taillées en flèche comme ça, avec de l'érosion incroyable, avec une formation de rochers incroyable. Et en fait, sa particularité aussi, c'est qu'il est connu pour avoir 14 couleurs. On l'appelle la montagne aux 14 couleurs. Alors cette montagne, vous pouvez aller la voir une fois que vous êtes à Humahuaca. Il y a plusieurs moyens pour y aller. Soit vous y allez avec votre véhicule de location, je ne vous le recommande pas du tout. Il y a environ 30 km de piste, on va dire un petit peu moins de 30 km de piste à l'aller, puis au retour. Ça commence à faire, la route n'est pas souvent bonne. Et en fait, il y a des locaux qui vous attendent sur le pont de Humahuaca juste avant de prendre la route pour grimper tout en haut du point de vue pour voir El Hornocal. Et ces gens-là sont équipés de pick-up et de 4x4. Ça fait marcher le tourisme, l'économie locale. Je trouve ça très sympa. Les gens vous attendent en haut, ils sont vraiment sympas. C'est beaucoup mieux. Ils ont des véhicules adaptés, ça sert à rien d'aller vous mettre crever un pneu ou abîmer votre voiture pour rien. Une fois que vous allez arriver tout en haut, il va vous poser sur un premier point de vue incroyable, vous pourrez faire quelques photos, quelques vidéos, et puis vous arriverez sur l'endroit, le parking principal. Il y a une petite entrée à payer en plus pour le parc, si on peut appeler ça le parc. En fait, une fois que vous allez arriver donc sur ce parking tout en haut, vous allez pouvoir faire une petite marche pour descendre et vous approcher. Attention, vous êtes en très haute altitude, si je puis dire, par rapport à l'habitude que vous avez. Donc au retour, ça grimpe à peine, ça paraît ridicule, vous voyez le bout du parking, sauf que si vous grimpez trop vite, vous pouvez faire un malaise. Donc allez-y tranquillement, prenez votre temps, le gars vous attend là-haut, il est habitué, faites vos photos, montez tranquillement, profitez. Mais en tout cas, ne ratez pas El Hornocal, c'est vraiment un endroit qui vaut le coup. Ensuite, quand vous allez redescendre, moi je vous conseille d'aller faire une escale du côté de Tilcara. Je vous donne toutes les informations aussi dans mon guide. Il y a des endroits super sympas pour aller dormir et pour manger. C'est une petite ville très agréable pour arriver en fin de journée, se balader, se poser tranquillement à l'hébergement. C'est vraiment un endroit où on peut se relaxer un petit peu après avoir gravi, si je puis dire, les sommets de la région. Et le lendemain matin, ce que je vous propose de faire avant de partir de Tilcara, c'est d'aller voir sa fameuse forteresse. C'est une forteresse qu'on appelle précolombienne, qui est sur une espèce de petite colline, avec des cactus de partout, entouré de montagnes, avec encore plein de couleurs. C'est à la fois désertique mais coloré. Vraiment, vous allez faire de super photos, de super souvenirs. Petite étape qui prend pas beaucoup de temps, que je vous conseille. Tout est organisé dans mon guide, vous aurez les timings, les endroits où se garer, les parkings, etc. Et vous avez d'ailleurs aussi tous les points GPS sur le fichier qui est fourni avec, le fichier GPS qui s'ouvre avec Maps.me. Comme ça, vous ne vous planterez pas. Parce que pour la petite anecdote, nous, on s'est planté, on est parti sur un chemin au bord d'une falaise qui n'était pas du tout le bon. Parce que je n'ai pas suivi mon GPS, j'ai voulu suivre des panneaux et écouter les locaux. Non, suivez mon GPS, c'est beaucoup mieux. Quand vous aurez terminé, je vous conseille de prendre la direction de Purmamarca.
Pour Mamarca, c'est tout simplement le début de la route qui va vous amener aux Salinas Grandes. C'est cet immense lac de sel. Vous avez déjà vu des photos de ces lacs, je pense, hein, il y en a aussi en Australie. Du sel blanc à perte de vue, magnifique. Attention, ne vous aventurez pas du mauvais côté où c'est ouvert à tout le monde parce que la croûte de sel n'est pas très épaisse. Vous pouvez vous enfoncer dans la boue chaude jusqu'aux genoux, c'est pas très agréable. Vous pouvez perdre vos chaussures, vos téléphones, vos GoPro, etc. Non, non, allez de l'autre côté, il y a des guides locaux qui vous attendent. Ils vont pouvoir vous amener avec votre voiture, ils montent avec vous, ils vous guident sur la piste qui est sur une croûte de sel énorme où on peut rouler dessus, hein, il y a des routes, on va dire, entre guillemets. Et là, vous pourrez faire les célèbres photos, vous savez, où on est dans la main l'un de l'autre avec la perspective ou dans la chaussure de l'autre. Enfin voilà. Là aussi, il y a le temps, ça coûte pas grand-chose. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Et ensuite, vous prendrez la route du retour. Il y a pas mal de routes. Et vous prendrez la route principale, la plus rapide, pour retourner à Salta, pour démarrer ensuite la seconde boucle vers le sud. Mais ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Voilà, je vous ai donné un petit peu les grandes lignes de cette boucle que vous pouvez faire au nord de Salta. Elle vous prendra quelques jours, ça dépend un petit peu de comment vous vous organisez. Moi, je vous donne le meilleur timing dans mon guide qui est à télécharger. Vous verrez, c'est hyper détaillé. Vous avez quelques exemples sur mon blog. Je vous mets le lien sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette boucle, si vous la connaissez, si vous l'avez déjà faite, ou alors quand vous revenez de voyage, venez me dire ce que vous en pensiez et venez un petit peu me critiquer ce guide là pour que je puisse l'améliorer. Dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Nous, personnellement, ça a été un super moment. On a commencé très très fort dans le début de ce voyage en Argentine avec une grosse chaleur, hein, puisqu'au nord c'est là où il fait le plus chaud. Et ensuite on va commencer à descendre dans le sud, mais ça fera donc d'autres vidéos que je vais vous faire. Donc restez bien branchés sur la chaîne, activez les notifications avec la petite cloche pour savoir quand est-ce qu'elles vont sortir ces prochaines vidéos. En attendant, je vous dis de ne pas hésiter plus longtemps et de partir à la découverte des merveilles de notre monde en devenant des apprentis voyageurs. Bon voyage!